c'est un engagement. C'est-à-dire nous tous, on va s'engager à travailler pour que ce soit au niveau du ministère, que ce soit au niveau de la direction générale, que ce soit au niveau des inspecteurs, travailler pour que nous puissions un peu redresser ou accompagner cet établissement pour qu'il puisse bien sûr arriver à ces standards. Maintenant, nous avons des standards, des normes et des standards, on sait. Là, maintenant, on sait, nous tous, aujourd'hui, et c'est pour ça que ces informations, on va être transparent et les faire descendre au plus bas. Donc, c'est un document officiel du ministère qui va donc être partagé avec tous les établissements scolaires de la République de Djibouti, que ce soit bien sûr le public ou le privé. Et donc, c'est vraiment un document qui va même être en termes juridiques et qui va passer bien sûr en interministériel et en conseil des ministres, c'est-à-dire au niveau du Djibouti, au niveau de notre système éducatif, nous avons un document cadre qui permet bien sûr de décrire et d'arrêter des normes, standards, des qualités. Et c'est toujours bien sûr dans ce souci de relever les défis, d'améliorer les conditions des enseignements-apprentissages et donc faire réussir nos élèves. Donc j'exige de toutes les entités du ministère d'y contribuer sans faille, chacun dans son domaine, pour la réussite de ce projet. Donc les inspections générales mèneront en cascade des évaluations afin que l'expérimentation puis la généralisation puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. Donc les résultats des observations et des évaluations périodiques avec des bilans d'étapes permettront à l'Observatoire de faire des analyses ciblées et soumettront, Inch'Allah, les régulations et les recommandations nécessaires pour que, bien sûr, pour des prises de décision institutionnelles. En soi, les dispositifs SAC, système d'assurance qualité, qui constitue d'ores et déjà une plus-value dans le renforcement de la qualité de notre système éducatif, doit se faire avec un regard attentif sur les meilleures pratiques éducatives internationales. Donc vraiment, je voudrais que ce document, vous y travaillez, vous réfléchissez, parce que les responsables ou la commission va faire une tournée pour que vous puissiez interroger, dire voilà, par rapport à ma situation actuelle, par rapport à ma gouvernance ou la manière dont je gère, bien sûr, poser un certain nombre de questions, si peut-être il peut y avoir des oublis ou des choses qu'il faudrait peut-être rajouter, je ne sais pas. Il faudrait en tout cas interpeller les commissions pour avoir une meilleure compréhension, parce que quand on comprend mieux et on s'approprie, c'est plus facile après de la mettre en œuvre. On ne voudrait pas que ce soit un document de l'autre, mais on voudrait que ce soit le document qui me permet de mieux gérer mon établissement, le document qui me permet de mieux gérer ma direction, un document qui me permet de mieux gérer mon service. Vraiment, c'est ça l'appropriation. Donc il ne faut pas que ce soit un élément du ministère, un document du ministère qui vous est bien sûr imposé. Chaque année, il faut que bien sûr, elle soit différente. Que même vous avez cette année planté 2 arbres, c'est-à-dire par rapport à l'année dernière, c'est déjà un plus. Que vous avez fait réussir 1 ou 2 élèves de plus par rapport à l'année dernière, c'est un plus. Donc vraiment, ça veut dire qu'il faut que tous les ans, tout le temps, vous travaillez pour améliorer. Et le cœur de notre système, c'est bien sûr la gouvernance, la gestion des établissements scolaires. Et si l'établissement fonctionne parfaitement, la qualité et les résultats des élèves est au rendez-vous. Si l'établissement est mal géré, si l'établissement, bien sûr, n'est pas au top de sa gestion, ça a bien sûr une répercussion sur les enseignants, sur les élèves et carrément sur l'ensemble de même l'environnement. Donc officiellement lancé et déclaré bien sûr ce matin le lancement officiel du système d'assurance qualité.